Créateur de belles émotions pour une nouvelle semaine de C'est Midi, témoignages inspirants, rubriques éclairantes. Et pour vous accueillir, notre public chaleureux, toujours électrique. Super. Bonjour à tous à la maison, bonjour à vous, monsieur Doudou Stevens. Il se passe un très bel événement ce week-end sur Abidjan. Merci à toi. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver dans ce studio avec cette ambiance extraordinaire. En effet, ici à Abidjan se prépare l'événement, la première édition des Africa Foundation Awards, une plateforme pour permettre aux fondations de partager leur expérience, permettre aux uns aux autres de connaître les fondations qui sont ici en Côte d'Ivoire et au niveau de l'Afrique, et également honorer ces fondations qui font beaucoup par rapport aux personnes qui sont en difficulté, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement et beaucoup d'autres domaines. D'accord, alors date, lieu, rendez-vous. L'événement aura lieu ce samedi, le 16 novembre, à partir de 9h jusqu'à 15h au niveau du CRE UMOA au plateau, avec une conférence avec de grands panélistes, notamment le professeur Jean-Noël Loukou, qui est le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous aurons également le professeur Aliou Mané et bien d'autres. Donc, au niveau à partir de 13h, on aura la cérémonie de remise des awards aux différentes fondations. Merci beaucoup. L'invitation est donc lancée à tous et à toutes. Monsieur Doudou Stevens, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Africa Events. Vous étiez là pour nous parler des activités de la Fondation Africa Foundation Awards. Voilà. Merci beaucoup et puis bon retour et bon succès. Merci. Merci. Voilà, des applaudissements pour vous. Allez, au revoir. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir cette émission toujours en saluant nos chers collaborateurs qui ont préparé, bien sûr, des contenus vitaminés pour vous aider à attaquer cette semaine. S'il vous plaît, saluons ensemble Jessica Bamba, le doyen Cassie, Paulus Agathon. Et ils vont nous rejoindre aussi dans un petit moment. Il est bel et bien question d'Alexandre Branger et Docteur Philo. Mais avant, je rappelle tout de suite le thème de ce jour. Incapable de payer sa dette, le débiteur de mon frère le fait assassiner. Déjà de l'émotion en studio. Et pour nous témoigner, nous donner des faits, revenir sur tous les détails de cette affaire qui a ému tout le pays. Il y a quelques semaines de cela, nous allons recevoir le grand frère du jeune assassiné en question. Voici son portrait. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un invité envahi par l'amertume. Dakouri Angelo, né le 6 mai 1982 à Lakota, est technicien de travaux au Bénin. Marié et père d'un enfant, il obtient en 2006 son bac D au lycée moderne de Divo, puis fait 2 ans d'études de travaux publics avant d'obtenir son BTS en génie civil. Notre invité du jour vient d'une fratrie de 20 enfants. Aujourd'hui, il ne lui reste que 17 frères et sœurs. La mort tragique de son frère cadet, Jabris, le 8 octobre dernier, lui laisse encore des meurtrissures profondes. Dans l'espoir que justice soit faite, il vient sur le plateau de C'est Midi transmettre un message. Avec Jean-Michel Houna, écoutons-le. Et voilà, nous sommes de retour en plateau, mesdames et messieurs. Merci de lui décerner un accueil des plus chaleureux en guise de soutien alors qu'il nous rejoint en plateau. Angelo, bonjour, bienvenue. Nous vous savons en ce moment très meurtri. Vous avez tout de même, disons, surmonté la forte émotion, le déchirement, la douleur, malgré vous-même, pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort-là. Nous voulons tout de suite apporter nos mots de condoléances à toute la famille et pleurer. Et voilà, espérer qu'avec vous, nous aurons un peu plus sur tout ce qui s'est passé, histoire de tirer une morale à cette histoire. Et puis surtout, d'envoyer un message à chacun et chacune de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup. Le thème, je le rappelle, incapable de payer sa dette, le débiteur de mon frère le fait assassiner. Il est théâtralisé tout de suite par Docteur Philo et ses amis, pas pour dédramatiser, mais histoire surtout de poursuivre la sensibilisation. Mesdames et messieurs, veuillez le recevoir, s'il vous plaît, très chaudement. Le thème du jour,
selon Dr Philo. Non, tu sais, Frédéric, tu sais, toutes ces années que j'ai passées en Europe, je ne peux pas économiser mon argent. Et puis un vieillard de rien va prendre cet argent et bien il refuse de rembourser. Non, je ne peux pas. Laisse, c'est que je sais. Laisse, on va appeler le procureur. C'est mieux. Le procureur, il va tout régler. Tu comprends? Non, parce qu'on ne peut pas comprendre. Je ne peux même pas comprendre ça. Vieux, comme ça, il plaidit là, je lui donne un crédit pour payer mon argent, c'est le problème. Pourquoi? 3 millions. Lui aussi. Attends. Soyons sérieux. Non, soyons sérieux. On a des relations dans ce pays. Non, faut appeler le procureur. Appelle le procureur. Des relations. Non, c'est pas normal. N'importe quoi. Faut laisser. Le procureur arrive. Il arrive. Voilà. Monsieur le procureur, il y a un vieillard qui doit mon ami 3 millions. Il refuse de payer. Ne vous en faites pas, je suis déjà au courant. Hein. J'ai laissé des instructions strictes à la brigade de recherche. Dès l'instant qu'on met la main sur lui, on met la main. Il faut qu'il paye. Monsieur le procureur, il faut qu'il paye ça. Il doit payer. Il doit payer ça. Je t'ai dit. Laisse-moi dire, tu es en train de m'aider là, tu n'as pas me demandé ce qu'il va rembourser de donner un peu. Il a appelé le vieux là même. Oui. Non, je suis là. Il doit payer. Ça fait de mes 3 millions, tu dois payer. Je suis prêt à payer. Il n'y a qu'à m'accompagner derrière la maison, je paie ça là-bas. Aujourd'hui là. Allons-y. C'est pas derrière la maison, tu te veux pas crédit. Je vais te donner. Je ne peux pas payer l'argent devant des gens. Allons très je paye. Allons-y. Guy Defer qui nous a rejoint pour participer à Ils n'ont qu'à casser encore les gens, ils vont me voir. à cet instant théâtre offert par Dr Philo. Je pense qu'il mérite bien plus que ça comme accueil. Bon, bravo. Le Jelly Théâtre, tout autour. Oula, il y a de la famille. Oui. Comment tu vas? Très bien, et vous-même? Merci beaucoup. Alors là. Merci beaucoup, merci d'être là, les amis. Mesdames et messieurs, voici l'une des troupes théâtrales les plus emblématiques de notre pays. Désormais, ils vont compter 25 ans de carrière, souffler 25 printemps, c'est énorme. Et la célébration va se passer le 16 novembre au Palais de la Culture à partir de 20h. Guy Defer, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ah, mais quelle longévité, hein. Oui, c'est vrai, c'est grâce à Dieu. Il faut dire Dieu merci. Nous allons fêter les 25 ans, c'est le 16 à partir de 20h au Palais de la Culture. Une pièce de théâtre sera montée, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. C'est une pièce de théâtre. Oui, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Voilà. Qui a osé vous provoquer alors? Voilà, c'est ça. C'est lui qui est dans sa maison qui nous a cherché là. Il va nous trouver sur son chemin. Donc le 16 au Palais de la Culture à partir de 20h, c'est une grande pièce de théâtre qu'on va jouer. Des gens viendront regarder une pièce de théâtre en fait. C'est sur le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et je tiens à dire, tu sais ce qui se passe? Non. On a un monsieur qui est depuis les États-Unis, qui est parti en vacances et qui fait son retour rien que pour le théâtre d'Abidjan. Dis-moi. Le président du Guémon. Le président du conseil du Guémon, il va se déplacer puis seulement rien que pour venir au spectacle. Avec toute une forte délégation. Et c'est des choses qui nous marquent quoi. Voir des messieurs comme ça, des messieurs pris en Côte d'Ivoire, que ce soit les ministres, Ahmed, Patrick, tout cela, Mabri, Pas seulement, il y a aussi ce grand public qui vous a suivi Mais depuis oui. toutes ces années Oui. et qui ne voudra pas rater le rendez-vous. Mais oui, et je tiens à dire à toutes ces personnes de faire le déplacement. Tout à fait. Et on ne vient pas pour les distraire, mais on viendra pour leur montrer une pièce de théâtre. c'est Je leur dis super. sincèrement merci. Et on les attend. Du Grand Théâtre, donc ce 16 novembre au Palais de la Culture, à partir de quelle heure? 20h, voilà, je précise, avec Jimmy Danger, Tao Bernard, Prince Bill, Baz et Thérèse, Guy Defer, Fleck, Philo, Oui. et plein d'autres encore, voilà. Oui. Des applaudissements pour vous accompagner, on vous souhaite une bonne Merci. fête à ce jour-là. Et encore- Ouais, tout On à vous fait. attend. Heureux anniversaire à vous. Et merci pour ce que vous faites pour l'art et la culture en Côte d'Ivoire. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci bien. Et voilà. Non, c'est inutile, non. Si t'en parles, on va pas terminer l'émission. Non, c'est fini, ça va, allez. Pourquoi? Allez, on va les chasser, on les chasse ensemble. Allez, on les chasse. Merci beaucoup. Ok. Alors, mesdames et messieurs, relativement au thème de ce jour, nous avons posé une question à travers le micro de Chris Paterne-Assémian à vous. Vous savez, cette émission est très participative. En amitié, est-il toujours facile de rembourser sa dette? Voici vos réponses. Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion.
Jean-Michel, nous sommes à la cité financière, c'est dans la commune du Plateau à Abidjan. C'est devenu monnaie courante. Les problèmes financiers entraînent toujours les dettes. Et il est parfois difficile pour certains d'honorer les échéances de remboursement du crédit. Et les risques de solvabilité deviennent élevés quand les sentiments prennent le dessus. Et justement, en matière d'amitié, est-il facile de rembourser sa dette? Votre opinion nous intéresse. Ce n'est pas toujours facile de, n'est-ce pas, payer sa dette, étant donné qu'on est des amis. Et en tant qu'amis, en tant que tel, il y a, n'est-ce pas, certaines situations qui peuvent se produire. Et si vous remboursez votre dette, ça veut dire que bon, l'amitié s'arrête là. Mais tant que l'amitié continue, je pense que bon, c'est sur cette base d'amitié justement que la dette doit continuer de... À mon avis, n'a pas besoin d'être remboursée. Tu as parti emprunter son argent, tu lui as demandé parce que tu avais besoin de ça. Ce que tu es prêt à rembourser son argent. Si tu n'as pas pu rembourser, ça ne devient pas là. Elle te donne cet argent. C'est parce qu'elle a eu confiance en toi qu'elle te prête cet argent. Tu fais de même aussi. Le jour où tu gagnes, tu viens rembourser cet argent. Même si tu ne rembourses pas, mais l'amitié qui est entre vous là, ça va se gâter. Ça veut dire que chacun va perdre l'amitié qui est entre vous et puis aussi la confiance. Ça va plus aider parce que l'argent, de nos jours, l'argent fait tout. Ça gâte aussi l'amitié. L'argent fait beaucoup de choses, de mauvaises choses et puis aussi de bonnes choses. Si ton ami te prête de l'argent, toi, à ton tour, tu dois lui donner son argent parce que c'est un service. Voilà, parce que si tu ne lui redonnes pas son argent, est-ce que demain, si tu viens, il pourra te donner? Non. Voilà la réalité. Si ton ami te prête de l'argent, tu es obligé de lui donner. Ceux qui ne donnent pas, moi, je trouve qu'ils sont inconscients. Parce que si tu ne l'as pas donné, demain, si tu es dans un autre problème, il ne peut pas t'aider. Moi, si quelqu'un me doit, au fur et à mesure que le temps passe et qu'il ne rembourse pas, peut-être ça peut me choquer. Moi, peut-être, je peux dire, bon, d'accord, il laisse tomber, mais peut-être dans l'avenir, il ne pourra plus venir me demander peut-être, comment on appelle, un prêt. Normalement, si tu viens me voir, tu m'as dit que tu as besoin d'argent. Je vais te donner, donc tu dois redonner mon argent. Sinon, tu ne m'as pas donné, ça vous demain, tu as gâté. C'est comme ça. Actuellement, j'en paie le prix. Voilà, c'est pas sûr, ce sont des amis, donc tu ne peux pas trop encaisser. Et ils se disent que non, c'est mon ami, donc s'il ne rembourse pas, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un me doit, je me sens tranquille parce que je sais qu'il a pris ça, parce qu'il avait besoin de ça. Donc, je sais que forcément, il va me rembourser. Moi aussi, un jour aussi, je peux lui demander aussi. Malheureusement, ce sont des situations où la bonne foi de l'un accuse la mauvaise foi de l'autre. T'inquiète, Jean-Michel, je suis un très bon ami, je te rembourserai ce que je te dois. Mais comment? Faut que tu m'expliques comment tu vas me rembourser, c'est très important. C'était Chris Patin-Assignon, celui que j'appelle le maître du chocor. Ce programme, le maître du chocor. Alors, monsieur Dakouri Angelo, bonjour. Bonjour monsieur. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Vous avez été, après le décès de votre père, le tuteur depuis 7 ans maintenant, de votre petit frère, Djabris, il avait 28 ans. Il résidait à la cité universitaire de Cocody depuis un moment, histoire de faire l'économie de la distance Yopougon-Cocody. Et il gérait une cabine de la Loterie nationale devant le CHU de Cocody à 16 heures perdues, jusqu'au jour de son assassinat ignoble, il faut le préciser. C'était le 8 octobre 2019 par une de ses connaissances, disons par un de ses amis, à qui il avait rendu pourtant de nombreux services. Son corps a été retrouvé bâillonné, ligoté, égorgé. On le coupe par derrière et jeté dans un sac qui a été retrouvé dans une poubelle du CHU de Cocody. Ce sont des faits qui nous révoltent, qui nous ulcèrent, qui nous déchirent. Et nous voulons tout de suite, en ouverture de cette émission, vous dire encore un grand yako. Et vous poser en première question, quels étaient les souvenirs ou quels sont les souvenirs qui vous remontent lorsqu'on évoque tout de suite le nom de votre petit frère avec qui vous étiez si complice. Vous demandez le souvenir récent ou bien le plus marquant? Allez-y, comme vous le sentez, pour résumer le personnage, le type de personne qu'il était, le type de lien que vous aviez. Comme je l'ai communément appelé, mon seul et unique frère, sachant que ma mère a fait d'autres enfants, mais j'étais plus attaché à lui. Et je le prenais pour ma moitié. C'est-à-dire, il n'était plus que mon bras droit. Et franchement... Mais quel type de garçon c'était? Un garçon très courageux, serviable, respectueux, très battant.
après le décès de notre papa, sans soutien, et il m'a approché, il m'a dit, il veut continuer les études. Je lui ai dit, c'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je ferai l'effort de te scolariser. Et je vais payer sa scolarité. J'ai tout mis à sa disposition. Et Dieu a permis qu'il soit admissible au bac A. Et il a voulu faire les études en faculté de criminologie. Et je lui ai dit non. Criminologie, pour moi, ça ne me sied pas. Tu avais parlé de devenir un juriste ou bien magistrat. Si tu vas en criminologie, tu ne peux pas devenir juriste. C'était ça ses rêves. Voilà. Donc, va en droit comme ça. Tu deviendras un jour un juriste, un magistrat, bien avocat. Tout compte fait, tu seras dans le corps de la magistrature. Et la première année, comme je suis domicilié à Yopougon, j'étais à Yopougon, Maroc, le transport m'épuisait et ça le fatiguait en termes de déplacement et tout ça. Donc j'ai décidé de rentrer en contact avec certaines connaissances pour qu'il ait une chambre en cité. Et dans les 2 premiers mois, on a pu obtenir la chambre. Il était en quelle faculté à l'université? En faculté de droit. D'accord. Et en quelle année? En licence, parce qu'il avait déjà fini le DEC 2. D'accord. Et puis est arrivée cette date du 9 octobre 2019. Oui. Le lundi 7, j'étais à la Rivera 2, à une réunion technique. Et quand j'ai fini ma réunion, je l'ai appelé. Je veux te voir. Il dit, il est devant le CHU. Il dit, ok, je fais comment pour m'y rendre? Il dit, je viens te chercher. Il est venu me récupérer devant l'école de police. Et nous sommes partis devant le CHU. On a essayé d'échanger, projeter sur l'avenir. Bon, tu avais décidé de présenter un concours, le concours de l'INSAC. On en est où? Il m'a dit qu'il n'a pas pu constituer ses dossiers parce qu'il lui manquait un bulletin de la classe de terminale. Je lui ai dit, mais attends, c'est pas un souci. Si nous sommes encore dans le temps, je t'apporte ton bulletin demain, puisque j'ai tous tes documents. Et non, ça ne vaut pas la peine parce qu'il préfère finir sa maîtrise et venir présenter peut-être l'année prochaine, l'année prochaine, le concours de l'ENA. Et bon, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais demain, mardi, je passe te récupérer. Ça fait un bail, je n'étais pas bien vu. On va passer un moment, faire le week-end ensemble. Et puis tu vas revenir. On était au lundi. Alors le mardi, est-ce que vous êtes vus? Non. Non, d'accord. Alors pour les besoins de synthèse, le mardi, vous ne vous retrouvez pas, mais le mercredi, vous êtes sur votre lieu de travail. Oui. C'est bien ça. Et vous recevez un coup de fil. Ouais, c'est une amie qui m'a appelé. Et qu'est-ce qu'elle vous rapporte à ce moment-là? Elle me dit, est-ce que tu es connecté? J'ai dit non, je ne suis pas connecté. Je suis en plein chantier. Elle dit, connecte-toi, je vois une image, mais je ne comprends pas. Il dit, tu parles de quoi? Elle dit, il faut te connecter. Bah, ok, je me connecte. Et pendant que j'étais en train de me connecter, je reçois un coup de fil de mon petit frère de père qui me demande est-ce que j'ai des nouvelles de Brice. Que depuis hier, il n'est pas entré. Il dit non, je n'ai pas de ces nouvelles. Fraîches aujourd'hui, non, mais j'ai des nouvelles depuis hier parce que hier, on s'est eu au téléphone. Il faut dire que ce petit frère en question vivait avec lui dans la même chambre au campus. Voilà. Ouais, d'accord. En résidence universitaire. Effectivement. Il n'avait pas revu depuis 24 heures. Non, non. D'accord. C'est dit qu'il est sorti matin pour vaquer à son activité extra-études. Il ne l'a pas revu.
jusqu'au lendemain matin. Alors on poursuit sur les prochaines minutes. Voilà, et ce petit frère de père là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il ne l'a pas revu depuis hier, qu'il n'est pas entré. J'ai dit, bon, ok, comme je suis complice, c'est lui, je l'appelle. Je l'appelle, son numéro ne passe pas. Et bon, peut-être qu'il a déchargé. Les 2 minutes qui suivent, sa petite amie m'appelle, me dit que à la veille, elle avait appelé pour lui dire de passer le voir le matin. Elle vient là où c'est débrouille, il n'y est pas. Elle va en chambre, il n'y est pas non plus. Non, elle voulait savoir est-ce que je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai dit non, mais hier, je ne l'ai pas vu, mais on s'est appelé. C'est le lundi, j'étais avec lui, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que notre petit frère de père me rappelle maintenant pour me dire qu'il aurait appris qu'ils ont découvert un corps derrière le CHU, au niveau de leur poubelle. Derrière le CHU de Cocody. Le CHU de Cocody précisément. Et il dit, bon, on ne sait jamais, allez-y voir. Il va, il ne m'appelle plus, il m'envoie un message. Je ne comprenais pas. Et que disait ce message? Non, on a perdu Brice. Et non, on l'a perdu comment? Je ne comprends pas. Donc je rappelle, il est en larmes, il pleure. Je rappelle sa petite amie, elle aussi, elle a décroché, mais elle est en train de pleurer. Du coup, j'ai compris que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre-temps, vous étiez connecté sur les réseaux sociaux? Oui, mais je ne peux plus naviguer parce que... Les appels s'enchaînaient, voilà, les les appels émotions s'enchaînaient, donc l'émotion aussi commençait à monter en exponentiel. Donc, il fallait que je me rende sur les lieux. Et j'ai mon petit frère, c'est-à-dire le grand frère Brice, celui qui me suit. Je suis avec lui sur un chantier. Je ne pouvais pas l'appeler moi-même, puisque j'étais en larmes, j'étais en pleurs. Et il y a eu des riverains qui nous sont venus en aide, nous ont porté main forte. Ils m'ont déposé dans leur salon. Et je leur ai demandé d'appeler mon petit frère. Je lui ai dit de venir, mais de ne pas lui annoncer la nouvelle. Donc quand il est venu, il m'a trouvé, j'étais en train de pleurer. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Maman, qu'est-ce qu'elle a eu? Il dit non, c'est pas moi. Que non, c'est Jagger qu'ils ont assassiné. Jagger, c'est comme ça on l'appelait, c'était son petit nom. Et j'imagine il a commencé à pleurer. Désolation. Bon. Courage. Il fallait que je sois plus fort que lui pour pouvoir le maîtriser, tout ça. J'ai demandé à notre chauffeur de venir m'accompagner. Et vous êtes rendu directement sur les lieux? Et oui, automatiquement, je suis parti. Je suis avec mon petit frère. Qu'est-ce que vous avez découvert? Non, je n'ai pas eu accès au corps parce que c'est trouvé déjà dans la main de la police criminelle. Et donc, on m'a demandé de mener des démarches, tout ça, pour au moins rentrer en contact avec la police criminelle. Je vais d'abord commencer par le directeur du CHU. Et c'est lui qui nous a donné quelques instructions, le contact du commissaire qui est en charge de l'affaire. D'accord. Bon. Ok. Alors, la presse nous a rapporté que votre petit frère devait de l'argent à un ami qui, plus tard, pour se venger, a procédé à son assassinat. Mais vous nous dites que ce n'est pas une version avérée. Enfin, en préparant l'émission, vous nous avez dit que rien n'y fit. Je dis et je le souligne. Mon petit frère ne devait aucun sou à quelqu'un. Alors que s'est-il réellement passé alors? Aucun sou, parce que jusque-là, je lui envoyais encore de l'argent. Il faisait ça pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc s'il avait un souci avec quelqu'un, il m'aurait en parlé. Il n'avait pas de souci. Donnez-nous des précisions sur l'activité qu'il faisait et le rapport qu'il avait avec cet ami. C'était une activité extra-études. C'est dit, ses heures perdues, il venait faire son activité, l'auto-bonheur de la Lunassi. C'est ce qu'il avait, une machine qu'il gérait. Et donc,
Il faisait son activité de façon légale. Elle était informelle au départ. La LONASE, c'était l'auto-gardien. La LONASE a récupéré toutes ces personnes qui faisaient cette activité de façon informelle là. D'accord. Voilà, pour rendre ça professionnel, légal. Et donc, c'est à ces heures perdues là qu'il s'est retrouvé là. Il faisait son versement de façon normale. Il a décidé de ne pas travailler les dimanches. Et comme c'est une activité qui attrape de l'argent, qu'à la clientèle, il y a beaucoup d'hommes qui viennent, il s'est fait d'autres connaissances, d'autres amis. Et c'est ainsi que un dans son entourage du nom de Ouedraogo Djibril, qui était un de ces petits qu'on l'envoyait souvent, il faut placer la table, voici 500, il faut manger. Et il a commencé à collaborer avec lui. Donc c'est ce dernier-là qui lui a demandé un service, qui veut travailler les dimanches. Comme l'autre ne travaille pas les dimanches, lui veut travailler les dimanches. Ok, tu veux me supplier, il n'y a pas de souci. Il a commencé à travailler. Au début, c'était bon. Mais après, il a commencé à se payer lui-même. C'est-à-dire, il ne faisait pas le versement normal. Et la LONASE a constaté que les jours ouvrables, du lundi au samedi, le versement que Brice faisait, c'était pile poil normal, c'était bon, sans manquant. Mais depuis ce Djibril a commencé à travailler sur la machine, il a commencé à avoir des pertes, des manquants. Donc la LONASE l'a interpellé, il s'est expliqué. Mais comme c'est ta machine qui fait le manquant, donc quelque part, tu es responsable. Ils ont commencé à prélever dans son revenu mensuel. Ok. Et il a interpellé Djibril. Djibril a reconnu les faits. Il dit oui, effectivement, c'est lui qui prenait l'argent. Donc il fallait rembourser. Il fallait rembourser. Parce qu'ils ont réussi à s'entendre, à trouver un moyen de... Ils ont trouvé un terrain d'entente. Djibril, Brice, avec d'autres de ses amis, Djibril a pris des personnes en non, déjà, ils se sont entendus sur quoi? Pour quelle méthode ou quelle formule de remboursement? Voilà, il a décidé de rembourser 60 000 par mois. Bon, C'était combien excusez-moi, la somme totale, c'était combien qu'il devait? La somme faisait 1 million. 1 million. Voilà. Wow. Donc, 1 million. Tu décides de rembourser 60 000 par mois. Mathématiquement, je pense que ça n'excède pas 2 ans. D'accord. Que s'est-il passé après? Nous allons en savoir plus dans un petit moment. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la parenthèse publicitaire. Je suis RTI. SMS réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bon retour sur le plateau de C'est Midi sur RTI1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Comme invité aujourd'hui, M. Dakouri Angelo, qui est le grand frère de ce jeune étudiant qui a été, je le rappelle, assassiné le 8 octobre 2019 par un de ses amis qui lui devait une somme d'1 million de ce francs CFA. Et voilà, c'est bien ça. Vous nous racontiez les détails juste un peu avant cette petite coupure publicitaire. Alors, M. Angelo, qu'est-ce que les enquêtes policières ont révélé au fait les sur cette affaire? Les enquêtes policières ont révélé des preuves palpables. Ils ont retrouvé la machette avec laquelle il a assassiné. Sa carte avec laquelle son ami l'a assassiné? Oui, oui. Sa carte étudiante, son attestation d'identité, son téléphone et son sac qu'il portait sur lui. Et toutes ces tachées de sang, oui. Tachées de sang. Tachées de sang avec la machette tachée de sang. Retrouvé où? Saisi chez le commanditaire de crime, celui qui l'assassinait chez Djibril. Chez son ami? Oui, chez son ami à domicile. Et quand vous dites commanditaire, vous voulez dire qu'il y a... Enfin, j'imagine que vous voulez dire qu'il s'est fait aider aussi dans cette tâche? Oui, c'est puisque, selon ses dits, il n'a pas été seul dans le coup. Parce qu'il a été finalement arrêté par la police, voilà, ça, la police criminelle, c'est bien voilà, ça? C'est les informations qu'on a reçues de la police criminelle. Il était aidé par combien de personnes?
selon les dits de la police, y compris ce Djibril, faisait 12 personnes. Wow. C'est-à-dire c'est fait aider par 11 personnes. D'accord. Jessica, une question? Moi, je veux juste savoir la version comme quoi il devait de l'argent à votre frère et que je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas rembourser qu'il a fini par le tuer. Cette version-là, vous la tenez de qui? De lui? Est-ce qu'il a avoué? Il a donné les raisons pour lesquelles il a tué votre frère? Et surtout, qu'est-ce qui a attiré la police vers lui? C'était quoi les éléments que la police avait qui disaient finalement c'est lui le coupable? Est-ce que vous savez? Parce que avant de partir, croiser ce Djibril, il était en communication avec sa petite amie. Et il lui a dit que Djibril m'a appelé, on doit se croiser, il va me remettre une partie de ce qu'il me doit. Ah, d'accord. Okay. Donc c'est l'appel qui a donné une piste. C'est cette piste-là que la police a suivie. D'accord. Nous ne sommes pas au bout de nos questions. Certaines nous arrivent de la cabine de police Agathon que nous retrouvons. Alors Jean-Michel, il faut dire que sur la page Facebook C'est Midi, c'est beaucoup de sentiments de tristesse qui se dégagent. On peut voir par exemple les nombreuses émoticônes de tristesse des différentes personnes qui ont réagi sur la page. À côté de cela, nous avons quelques questions qui ont eu réponse au cours des différents échanges avec notre invité, notamment celle de Flora Nguessan, qui voudrait savoir quelle est la certitude qu'ils avaient que c'était le monsieur en question qui avait tué le frère. Et on va terminer avec le message de One Jesus Pride sur Twitter, qui dit qu'en pareille circonstance, on ne saurait accorder de la valeur à la dette car l'acte est ignoble. Et il poursuit, il faudrait surtout que la famille ne se laisse pas miner par la colère et la soif de vengeance. Et il nous invite également à faire attention à notre entourage, savoir choisir nos amis. Et donc JM, c'est avec ce tweet qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Un acte, il ne croyait pas si bien le dire, plus qu'ignoble, insoutenable, injustifiable. Monsieur Dakouri, Angelo, encore courage franchement à vous. Et puis, je voudrais savoir, est-ce que vous connaissiez l'ami de votre petit frère? L'aviez-vous déjà rencontré auparavant? Personnellement, non. Mais c'est après que j'ai su qu'il était passé une fois chez moi avec cet ami-là. Le 1er janvier 2019, ils étaient venus manger. Et il m'a dit, une fois, je viens de mes amis du campus. Il y a mon petit Djibril qui sera là, tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet ami-là, dans la vie? Il était-il étudiant? Non, il était au sein du CHU comme un agent d'entretien des jardins, fleuriste, tout ça. Il ne faisait pas grand chose. Et il paraît-il que là-bas, il n'était plus en fonction, il ne faisait rien. Donc, il venait là pour demander 500 000 francs. Parce qu'il n'avait pas de revenus mensuels. Ah, donc votre petit frère a fait acte de générosité en lui, générosité, en aidant à avoir... Et celui-là même, paraît-il qu'il a été tabassé par des étudiants une fois, je ne sais pas quelle gaffe il avait commise. Et c'est mon petit frère qui l'a secouru. Il l'a envoyé à l'hôpital, il a payé son ordonnance à hauteur de 26 000. Viens-moi les yeux comme ça. Mais c'est ça. On comprend bien votre douleur. Mais je veux savoir, évitons sur ce plateau des invectives. C'était des étudiants aussi? Non, moi, je n'ai même pas d'informations sur tout ça. C'est lui qui a... C'est ce Djibril-là qui a dit ce est qui il a fait ça. Mais c'était orchestré, planifié, 12 personnes à ta solde pour ce genre de crime. Ça veut dire que tout a été prémédité, préparé d'avance, au fait, à l'avance. Alors, où en est l'affaire aujourd'hui? L'affaire, le dossier est... La fin du monde est proche. C'est dans la main de la police criminelle. Ils ont transmis le dossier sur le procureur de la République. Est-ce qu'il y a une date de procès qui a été déjà décidée? Bon, pour l'heure, pas encore. Pas encore. Ils nous ont pas encore fait. Ils nous ont dit le jour, le dossier sera sur la table du procureur, ils vont nous faire appel pour un éventuel procès. Quels sont vos espoirs aujourd'hui? Franchement, en toute sincérité, pour que on soit un peu soulagé, il faille que tous ceux qui ont été acteurs principaux, complices, co-auteurs, tous ceux qui ont la main mise dans cette affaire-là, soient jugés et condamnés, que justice soit faite et qu'ils soient pénalisés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. Monsieur Dakouri Angelo, encore une fois, merci. Vous nous disiez même en préparant cette émission que vous avez pleuré ce matin avant de venir. Lorsque vous retrouvez tout cela à la maison, votre cœur fond en larmes. Vous êtes dans un état psychologique très fragile en ce moment. Merci vraiment d'avoir, malgré tout, effectué le déplacement jusqu'ici pour nous montrer à travers cette histoire combien faire confiance en des amis
dans des proches, dans des personnes qu'on peut ou qu'on veut aider, peut parfois mal se finir. Rien ne peut justifier un tel acte, rien du tout, mais rien du tout. Et heureusement qu'il y a en Côte d'Ivoire une justice qui va faire son travail. Et surtout qu'il y a aussi des gens comme vous pour partager leur douleur afin de nous aider, nous, à faire beaucoup plus attention aux pas qu'on pose, aux choix qu'on fait et surtout à l'entourage aussi que nous avons. Parce que, effectivement, notre futur en dépend. Merci beaucoup. On va partir maintenant parler avec notre sage pour sa contribution. La minute du doyen, c'est maintenant. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Monsieur Angelo, Yaosé, Yako, je vois un peu l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Ce n'est pas facile. Mais beaucoup de courage. Merci. Du courage. Et surtout, faites un gros effort sur vous-même pour essayer de vous contenir. Et rappelez-vous que nul n'a le droit de se faire justice. Faites confiance à la justice. Pour ma part, je sais que devant ce genre de crime odieux, la justice ne reste jamais indifférente. Et on peut même féliciter les services de la police criminelle qui ont été très réactifs. Donc, ne vous en faites pas, tenez bon et faites confiance en cette justice. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je suis sûr que justice sera faite. Celle des hommes sera faite, celle de Dieu aussi sera faite. Yako à toute la famille. Merci. Merci beaucoup, doyen. On va aussi dire Yako à la maman de Brice qui est dans ce studio avec nous et à sa petite amie. Yako à vous, maman. Sa petite soeur qui est là. Sa petite soeur aussi. Non, la petite soeur à la maman. La petite soeur, la maman qui est là, d'accord. Franchement, Yako, et puis surtout, tenez très au sérieux les conseils du sage, c'est avec ça qu'on va finir. Nous croyons que nos mots ne seront pas assez forts pour vous consoler. Merci. Et surtout, Yako. Merci, frère. Tout ce qu'on peut dire, Yako. Yako. Allez, mesdames et messieurs, c'est avec des applaudissements que nous allons remercier notre invité, M. Dakuri Angelo. Et aller tout de suite, sans tarder, pour la première rubrique de cette émission en compagnie de notre ami Alexandre Branger qui s'installe. Voilà, Alexandre qu'on va recevoir. Alexandre, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Qu'avez-vous fait cette semaine? Donc alors aujourd'hui, dans ces eaux, j'ai préparé pour vous un canular téléphonique pour l'anniversaire de la radio Fréquence 2. Qui fêtait combien d'années? Voilà, c'est 28 ans. 28 ans. Et qui est une radio de la RTI aussi. Donc je vous laisse découvrir en vidéo, vous allez voir, c'était Zo. Allez, on y va. Alexandre Branger, c'est Zo. Oui, bonjour, c'est Frazi. Oui, c'est Frazi. J'espère que je ne vous dérange pas. Hein? Non, non. D'accord, ça va? Oui, ça va. Bon, moi j'ai un petit problème. Vraiment, je remarque que depuis 3 mois que vous êtes copine avec ma femme là. Vraiment, je sens que ça ne va pas hein, dans mon foyer. Ça se passe très mal. Mais je peux connaître le nom de votre femme? Non, je ne peux pas dire son nom parce que j'ai un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux vous expliquer? Oui, je vous Voilà. Tout à l'heure, je regardais dans ces messages. Vous avez rendez-vous avec elle chez un marabout pour essayer de me basser. Donc vraiment, moi, c'est pour dire que avec moi, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Hein? Ah, vous êtes le mari de Mélanie? Non, c'est pas ça. Je dis juste que c'est pas possible. Hein? Ce que vous faites, c'est pas bon. Marabout, là, moi, ça ne peut pas marcher à moi. Jésus est dans mon sang et dans mon corps. Vous souffrez dans votre foyer avec votre femme? Oui, parce que j'ai vu vos messages. Vous avez rendez-vous le soir pour un marabout pour me basser. Vous regardez ces messages et puis vous m'appelez pour dire qu'on veut vous basser. Mais si on veut vous basser, dites Dieu merci. Mais pourquoi? Ça ne va pas qu'on veut vous basser. Ça, c'est Satan. Vous êtes en train de dire que vous souffrez pendant 3 mois. C'est à cause de vous que je souffre. On vous basse et puis ça va aller. C'est pas possible. Non. Donc, à cause de ça, vous avez pris votre téléphone matin là, pour m'appeler. Voilà, pour vous dire qu'au nom de Jésus, ça ne va jamais marcher. Feu sur Satan, feu sur le marabout. Je ne peux pas rester serein. Non, mais si moi, je te basse, est-ce que tu vas aimer ça? Faut me basser. Ah bon?
Oui, il faut me basser. Donc, je vais te basser le soir aussi. Donc, où tu t'en vas? Je vais venir aussi là-bas. Il ne faut pas attendre le soir. Mais faut pas y aller. Si je deviens ma femme le soir là-bas, là, ça va mal se passer. Vraiment, ça va mal se passer même. Toi, tu veux attendre le soir. Moi, même matin, je viens là-bas. Hein? Fréquence 2, Donc, tu as assis là, tes gamins vont au travail, c'est important de ta part, du coup, il faut appeler les gens qui l'envoient chez Marabout. fréquence 2, fréquence jeune. Marabout, là, moi, il fait rien ça. Il le feu sur les marabouts et le feu sur vous aussi. C'est Jésus qui est dans mon corps. Voilà. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, le 11. Ouais, c'est ça. T'as oublié ton anniversaire, quoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Flavie. Joyeux anniversaire. Mon anniversaire, puis il a fait m'énerver comme ça. Yako, ne t'énerve pas, Ephrasie. Il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à se calmer. Il a fait le 11, c'est mon anniversaire. Fréquence 2 mois, on fête anniversaire. Voilà. C'est Zo, c'est Zo, c'est Zo. Madame la directrice, bonjour, comment vous allez ce matin? Je réponds c'est Zo, non? C'est Zo, c'est ça. Je vais bien, merci beaucoup. Qu'avez-vous à dire pour les 28 ans de votre radio? Alors c'est vrai que les auditeurs à Fréquence 2, ils nous regardent et ils nous écoutent désormais. Et ce matin, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment des remerciements. De leur dire merci pour leur fidélité, merci pour leur assiduité, merci pour leur soutien, parce que 28 ans dans la vie d'une radio, c'est beaucoup. Et de pouvoir vivre des aventures tout aussi belles les unes que les autres, vous n'êtes une radio que parce que vous avez des auditeurs. Et les auditeurs de Fréquence 2, ils sont exceptionnels. C'est Zo, quoi. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de recevoir sur notre plateau de ce midi aujourd'hui Nanan Obeng Kwaku Ignace. S'il vous plaît, des honneurs renouvelés pour cette dignité. Vous êtes Nanan, le chef de canton de Petit Awassou. Je vous donne le loisir de présenter Petit Awassou. Petit Awassou, c'est un canton dans le royaume Bron, dans la province Ahimvier. En tout cas, bienvenue, bonjour. Et vous avez un bel événement, le festival Adaye Kessié, qui va se tenir du 13 au 16 novembre à Tabagne, dans le département de Bandoukou. Alors cette fête-là, c'est quoi l'idée au fond? La fête de l'Adaye, elle est célébrée 12 jours après la fête des Ignames. Et qu'est-ce que ça signifie Adaye? L'Adaye, vous savez, dans le calendrier Bron, nous avons le Mouroufié qui est la fête des Ignames proprement dite. Et l'Adaye, 12 jours après, le roi rencontre ses dignitaires. Et c'est ce qui est l'Adaye. Et ça tombe un mercredi. Super. Alors, vous avez donc le contenu. On va résumer le contenu de cette fête. Il y aura des animations, des dégustations. Qu'est-ce que vous nous réservez pour tous ceux qui vont se déplacer? C'est un festival, l'Adaye. Depuis 4 ans que nous célébrons ce festival. Et cette année, particulièrement, il y aura la rencontre avec nos frères du Ghana. Vous savez, le royaume Bron
est subdivisée en deux parties. Il y a les Bron Djaman qui sont en Côte d'Ivoire et les Bron Ahafo qui sont au Ghana. Ils vont se retrouver entre frères. Ils vont se retrouver entre cousins, entre frères, cette année à Tabaye. D'accord. Et il y aura de la fête. Il y aura beaucoup de fêtes, beaucoup d'animations. Et le clou même de cette cérémonie, cette année, c'est la convivialité avec les peuples qui sont à Bondoukou. Nous avons 12 ethnies qui vivent à Bondoukou, dans le royaume Bron. Il y a beaucoup à découvrir dans cette belle donc, région. Donc, c'est la solidarité, le vivre ensemble qui va prévaloir cette année. Alors, lancez donc l'invitation à tous ceux qui nous regardent, en vos propres mots. Nous demandons à tous les Ivoiriens, surtout tous les membres, tous les gens du royaume Bron, de se retrouver du 13 au 16 à Tabaye pour la fête de la Daï Kessier. Et on finit tout ça en tam-tam et en applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un petit moment. C'est Jessica Bomba qui arrive avec sa rubrique intitulée... C'est pas top, c'est pas top. Jessica Bomba, c'est top, c'est top. Merci Jean-Michel. Encore une fois, bonjour à tous. Jessica Bolt est dans la place. On va aller très rapidement. Alors aujourd'hui, c'est top, c'est méga super top. Parce que la semaine dernière, on a parlé de pédocriminalité. Il faut savoir que depuis le jeudi dernier, l'État a décidé de renforcer les peines. Aujourd'hui, c'est la prison à vie pour toute personne qui est reconnue coupable de viol sur les mineurs. Mesdames et messieurs, je pense qu'on doit prendre quand même 5 secondes pour applaudir ça. Ça prouve que cette émission a de l'impact. Parce qu'après votre passage, effectivement, il y a eu une réaction. Exactement. Donc c'est une déclaration qui a été faite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Ly Ramatou. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à applaudir. C'est vraiment un pas. C'est un triomphe, une victoire. C'est un pas. C'est pour dire que lorsque vous parlez, tout ce que vous dites, on entend. Et donc il faut être ensemble justement, parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes. Donc l'État a fait sa part. Nous, les citoyens, nous, les parents, il faut qu'on fasse notre part en dénonçant, en un mot, en brisant le silence. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on va... D'accord. On va continuer. Ok, ça fait sens. Oui, docteur Philo. Gouvernementale et je pense que l'État aussi a très réfléchi sur des cas d'assassinat comme les vidéos qu'on a eu tout à l'heure. Tu gauches ton camarade, on te prend, on te met en prison à vie aussi. Il faut y penser. Attends, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est pourquoi j'ai envoyé ces épisodes. Quand nous sommes en Afrique, chez nous, quand il y a deuil, on a des feuilles fraîches comme ça pour apaiser notre cœur. C'est pourquoi j'ai ça sur le plateau. Et c'est ce qui a apaisé les cœurs de chacun de nous dans ce studio. Mais chacun allait se révolter. Non, mais c'est révoltant. Voilà, c'est révoltant. J'ai une petite question pour Doyen Kassim. Alors, Philo vient de défendre un point pour lequel beaucoup d'Ivoiriens sont d'accord, la peine de mort. Quand, peine de mort à infliger à ceux qui prennent sur eux de supprimer la vie d'autres personnes. Voilà, comme ça a été le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Bon, il faut rappeler quand même que ce n'est pas tout à fait une peine de mort. Non, mais est-ce que vous êtes pour la peine de mort, oui ou non? Non, pour la peine de mort, moi je ne suis pas pour. Vous n'êtes pas pour la peine de mort, d'accord. Pour la prison à vie? Oui. Oui. Oui, d'accord, c'est bien compris. On ne va pas ouvrir le débat, c'était juste pour avoir des opinions. Vous aussi, vous voulez donner un avis. Bon, écoutez, c'est pas grave. Dans certains pays, pour on va dire les cas de pédophilie, D'accord, allez. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. On se retrouve demain pour un autre rendez-vous ce midi. On vous souhaite beaucoup de bonheur à la maison. Dieu vous bénisse et vous garde. À mardi. Merci beaucoup.